Je lirai quelques versets dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 14. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Une exhortation ici de l'apôtre Paul à Timothée. Timothée était évêque de l'église d'Éphèse et il était le compagnon et le collaborateur de l'apôtre Paul. Et Paul le considérait comme son fils légitime en la foi. Prenant de l'âge, l'apôtre Paul éprouvait le besoin de transmettre le flambeau à des jeunes tels que Timothée et Tite. Au temps où Paul écrivait à Timothée, Timothée devait avoir entre 30 et 35 ans. Et il lui dira que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté, sois un modèle dans la vie de l'esprit. L'apôtre Paul savait avertir et il savait mettre en garde contre les fausses doctrines, contre les faux enseignants et contre l'impiété. Mais l'apôtre Paul savait aussi encourager et stimuler la foi. Et Timothée était timide et Paul savait qu'il avait besoin de soutien, l'exhortant à ranimer le don de Dieu, la flamme, car le Saint-Esprit ne nous rend pas timides, au contraire, il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. À plusieurs reprises dans ses épîtres pastorales, l'apôtre Paul va s'adresser à Timothée par un tout petit mot. Par ce petit mot, toi, T-O-I. Et il dira, applique-toi, occupe-toi, donne-toi, exerce-toi, efforce-toi, veille sur toi, fortifie-toi, souviens-toi, garde-toi et éloigne-toi. Pour toi, dira-t-il, tu as suivi de près mon enseignement. Timothée avait un bon modèle dans la personne de Paul. Et Paul servait en quelque sorte de guide, de conseiller à Timothée. Nous avons toujours Paul avec nous, non plus en chair et en os, mais nous avons les lettres de Paul. Et la parole nous exhorte à suivre l'enseignement des apôtres. Il est dit dans les Actes qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans la saine doctrine et dans ce que les apôtres avaient transmis. L'Épître aux Hébreux au chapitre 13 au verset 9 dira « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Les faux docteurs enseignaient à des chrétiens qui étaient d'origine juive, c'est-à-dire des judéo-chrétiens. Ces faux enseignants enseignaient que la sainteté était liée à des pratiques extérieures, telles que les cérémonies de culte et les aliments purs. Mais l'auteur rappelle ici que ce n'est pas par des aliments, aussi consacrés soient-ils, que leur cœur pouvait être fortifié. Mais leur cœur pouvait être fortifié uniquement par la grâce de Dieu. En réalité, le cœur est affermi par la grâce et non par la loi. Et l'apôtre Paul nous rappelle que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie aussi par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et il est approuvé des hommes. Dans 1 Corinthiens 8, verset 8, Paul dira que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. De nos jours, beaucoup de chrétiens veulent devenir juifs.
Beaucoup de chrétiens qui ont goûté à la grâce, au salut gratuit qui est dans le Christ par la foi, dans l'œuvre expiatoire du Christ, veulent se remettre à nouveau sous la loi et sous les carcans de la loi. Et voyez-vous, dans ce monde, il y en a des foules même de chrétiens qui veulent retourner aux pratiques judaïsantes en se mettant à nouveau sous la pratique de nombreuses prescriptions qui ont été abolies et qui n'ont plus lieu d'être. Paul dira à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Le véritable enseignement nous emmène à la stature parfaite de Christ. Et dans Éphésiens, chapitre 4, verset 4, au travers des ministères que le Seigneur a établis, le but de Dieu, c'est que nous soyons des hommes faits, des hommes qui parviennent à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Et l'apôtre dira ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. L'apôtre ici avertit, met en garde, afin de ne pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par quoi? Par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Des enfants flottants. Dans le grec, cela a la notion d'enfants qui sont tout simplement emportés, ballottés par des vagues et par une mer agitée. Par le vent des fausses doctrines, les cœurs sont agités, et par le vent des fausses doctrines, les cœurs sont troublés et ballottés. Et les vagues déferlantes des fausses doctrines sont légion dans ce monde. Dans les nations, au travers des peuples, il y a eu la vague de Toronto, du vin nouveau, des rires dans l'esprit, où vous entendez des gens qui crient comme des animaux, qui hurlent comme des bêtes, des gens qui, voyez-vous, qui aboient, des gens qui ont des contorsions, qui ont des sifflements, voyez-vous, de serpents. Quand vous voyez certaines congrégations où leurs responsables soufflent sur les gens, et vous voyez toute une foule qui tombe par terre comme des mouches, où est-ce que vous avez vu les apôtres enseigner ce genre de doctrine? Ces chrétiens, voyez-vous, ils sont séduits et ils ne le voient même plus. Attention, fausse doctrine, à la doctrine aussi de la prospérité. Est-ce que vous avez vu Jésus et les apôtres rouler sur l'or? Réfléchissons un instant. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Des enfants flottants. Dans le grec, cela a la notion d'enfants emportés, ballottés par des vagues, par une mer agitée. Dans Matthieu 8, Jésus a menacé les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Le véritable enseignement nous calme. Le véritable enseignement apaise. Le véritable enseignement édifie et construit aussi la vérité en nous. Jésus veut susciter la foi et bannir le doute des cœurs. Et l'apôtre Jacques nous rappelle que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé, ballotté de côté et d'autre. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Quel enseignement suivons-nous? Dans l'histoire de l'Église, l'enseignement des apôtres n'a pas toujours été suivi. Et dans Apocalypse 2, verset 14, dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Balaam était un vrai faux prophète. Il était un vrai prophète parce qu'il a reçu des révélations extraordinaires, qui a même annoncé le Messie, le Shiloh. Mais en même temps, il y avait aussi, voyez-vous, cette notion de fausseté. Il était aussi un faux prophète parce qu'il avait dévié. Il pratiquait la magie et la divination. Nombre, chapitre 24, verset 1. Et il finit par pousser Israël à l'apostasie, la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam invitait Israël à l'idolâtrie, pour que les enfants d'Israël mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. La doctrine de Balaam invitait Israël aussi à l'impudicité. Et sur les conseils de Balaam, voyez-vous, le peuple d'Israël est entré dans l'impudicité, à la débauche avec les filles de Moab. Nombre, chapitre 31, verset 16, et Nombre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais les gens tordus, les imposteurs, vont avancer toujours plus dans l'impiété, dans le mal. Ils vont égarer les autres. Et eux-mêmes, voyez-vous, ils seront égarés. Mais toi, dira l'apôtre à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Toi, demeure. Jésus dira dans Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit qui demeure. Demeurer nous permet d'être préservés du péché, car quiconque demeure en lui ne pêche point, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En réalité, quiconque demeure dans le Christ ne pratique pas le péché, parce qu'il a été ensemencé par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, et qu'il est né dans l'Esprit, qu'il est né d'en haut du Seigneur. Si nous demeurons, nous le verrons. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas trouvés confus et éloignés de lui. Demeurons et exerçons. 1 Timothée 4, 8, exerce-toi à la piété. Exerce-toi, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Un peu d'exercice ne fait pas du mal au corps, c'est bon pour la santé. Mais si l'exercice corporel est temporel, l'exercice spirituel est éternel. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est éternelle. Quels sont les exercices de l'esprit ? Il nous faut premièrement progresser vers la maturité spirituelle. Dans Hébreux chapitre 5, du verset 11 à 14, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle à ces chrétiens en leur disant « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous êtes devenus lents à comprendre. » Voyez-vous, ces chrétiens ici, ils ont été paresseux, ils se sont relâchés. C'est ce qu'on retrouve, voyez-vous, dans le grec. Et les destinataires de cette lettre mettaient du temps pour grandir et pour atteindre une foi mature. Ils étaient lents, ils étaient paresseux, ils s'étaient relâchés. Ils étaient, voyez-vous, avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ils n'avaient pas encore assimilé les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Ils avaient commencé à se développer normalement, puis leur croissance spirituelle s'était arrêtée. Ils préféraient le lait. Les vérités profondes relatives au sacerdoce de Christ, la nourriture solide, la viande, n'étaient pas pour eux. Ils étaient encore au béaba. Ils étaient encore des enfants en Christ, comme, voyez-vous, pour l'église de Corinthe.
Et combien de chrétiens qui aiment aussi le lait? Combien, voyez-vous, de chrétiens qui boivent et qui boivent constamment du lait au bout de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans de conversion? Ce n'est pas une critique que je fais, mais c'est une constatation. Si vous leur parlez de certains sujets qui pourtant ne sont pas si profonds que cela, comme le sujet par exemple de l'Église, vous allez constater que la plupart de chrétiens ont du mal à saisir et à comprendre comment l'Église du Nouveau Testament était organisée, comment l'Église du Nouveau Testament fonctionnait, comment est-ce que les apôtres avaient établi l'Église. Et voyez-vous, nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'Église ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Certes, cela n'empêche pas Dieu de bénir, de sauver, de guérir, parce que Dieu est bon, Dieu accorde sa grâce. Mais voyez-vous, concernant les choses scripturaires, concernant l'enseignement apostolique, voyez-vous, nous sommes encore souvent à côté de ce que les apôtres veulent. D'autres sujets tels que la nouvelle naissance également, ou bien d'autres, on demande aux chrétiens qu'est-ce que la nouvelle naissance, et la majorité vont vous dire, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, c'est pas faux. Mais en réalité, il est important de comprendre le concept de la nouvelle naissance. Ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, qu'est-ce que Dieu a fait comme travail, comment Dieu a opéré. Pourquoi? Pour que nous puissions croître dans les choses de Dieu, pour que nous puissions pouvoir discerner les choses. Et aussi, voyez-vous, avoir une pleine victoire sur le péché. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance, voyez-vous, c'est un changement de nature, c'est un changement d'identité, de position. Et nous sommes devenus des saints, non pas les saints comme les catholiques, des saints canonisés, voyez-vous, mais les saints selon les Écritures, c'est-à-dire des gens qui ont été sanctifiés, régénérés, qui ont reçu un esprit nouveau, qui sont ressuscités dans l'esprit, qui ont reçu une nouvelle nature, parce que nous étions par nature des enfants de colère, mais nous sommes devenus enfants de Dieu par notre nouvelle nature. Un chrétien ne possède pas de nature, je le dis de passage, parce qu'il y a combien de fausses doctrines, même dans les églises évangéliques, ou de pasteurs qui enseignent qu'un chrétien possède deux natures. C'est un mensonge, c'est une grossière erreur. Nous ne pouvons pas posséder deux natures, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et être enfants du diable en même temps. Soit nous sommes nés de Dieu, soit nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature dans l'esprit, ou soit nous ne sommes pas nés de nouveau. Et que nous avons toujours notre vieille nature, cette nature de péché, et nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes toujours des enfants de colère. Quels sont les exercices de l'esprit? Les exercices de l'esprit consistent à progresser vers la maturité spirituelle. Les exercices de l'esprit consistent aussi dans l'obéissance au sein même de la souffrance. Et si vous lisez Hébreux chapitre 12, il nous est parlé de la persévérance au sein des épreuves. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux prendra comme modèle le Seigneur Jésus en nous exhortant à considérer celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que nous ne puissions pas nous décourager et avoir l'âme découragée, mais que nous puissions avoir les yeux fixés sur Jésus. Lui le modèle et le consommateur de la foi, lui le parfait, courons avec persévérance, mes bien-aimés, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Lui, le modèle parfait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle à supporter le châtiment en disant que c'est comme à des fils que Dieu nous traite. Car, voyez-vous, les fils ne sont pas exempts de châtiment, loin de là. Mais nous ne devons pas, voyez-vous, nous plaindre quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur nous discipline, quand le Seigneur nous met sous sa correction. Parce que le Seigneur a un plan de bénédiction pour nous et la Bible nous exhorte à nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Et la parole nous dit qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. L'obéissance dans la souffrance fait partie des exercices de l'esprit. Il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice, un fruit karpos.
L'obéissance dans la souffrance a des effets. L'obéissance dans la souffrance a des résultats. L'obéissance dans la souffrance a des avantages, des profits et toute une utilité. Quelle est cette utilité? C'est de pouvoir mener une vie juste qui est vécue dans la paix. C'est de pouvoir mener une vie tranquille, paisible devant Dieu, devant les hommes, en gardant la parole du Seigneur et les commandements de Dieu. Une vie juste, approuvée de Dieu, en pensée et aussi en action.